Bonjour à tous et merci d'être là avec moi. Vous étiez encore 60 la semaine passée, pardon, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont se déconnecter parce que ça va être très, très difficile. Et donc aujourd'hui, on va pas se concentrer spécialement sur du vocabulaire, mais beaucoup plus sur des expressions, hein, des façons de dire, et que parfois c'est un peu bizarre de comprendre des expressions qui n'ont rien à voir avec la façon dont on exprime ces mêmes choses dans sa propre langue. Ok, alors d'abord j'allais trouver un article sur ce documentaire de Christophe de Borsu, mais je me dis ça va être beaucoup trop négatif, hein. Si vous avez envie, vous me le dites, mais pour l'instant, je laisse calmer un peu tous les gens qui rouspètent. Donc, qu'est-ce qu'on va lire aujourd'hui? C'est un article du Bruse et c'est encore une situation kafkaïenne bruxelloise, comme beaucoup à Bruxelles. Et donc, on parle du métro 3. Il faut d'abord que je vous donne quand même quelques petites explications. Mais donc, le métro 3, c'est donc une nouvelle ligne de métro. Parce qu'en fait, on a compris qu'il n'y a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de transports en commun, métro, de nord au sud. Et donc, en fait, je pense que cette ligne démarre à Evert quelque part et puis traverse la ville. Et je pense que Ouh, exactement. Je pense que c'est XL. À mon avis, de Evert à XL. Mais bon, bref, donc ça traverse Bruxelles. Et on est déjà assez loin. Ils ont commencé longtemps, mais évidemment, il y a beaucoup de problèmes et on ne sait pas si un jour on va voir la fin de ce métro. Alors, donc, il faut savoir MIVB, donc c'est la STIB. Ceux qui ne sont pas de Belgique, de Bruxelles, ne savent peut-être pas, mais c'est donc tout ce qui est métro, bus à Bruxelles. Ça va? Donc, normalement, les jeunes, ils ont un abonnement, ils peuvent utiliser métro, tram, bus. OK? Et donc, en néerlandais, la STIB, c'est MIVB. En fait, je ne sais pas de quoi c'est l'abréviation. Vous pouvez me le dire si vous voulez. Et donc, de top, hein, c'est le top, ça veut dire les responsables de la STIB. Reste, de top, c'est le sommet, mais ça veut dire ce conseil d'entreprise, reste. Et on a déjà un premier mot, onverstoorbaar. Onverstoorbaar. Et en vous parlant, en fait, je me rends compte que je n'ai pas mis l'article dans le document, mais je vais le faire après, d'accord? Donc, on lit pour une fois, et comme ça, vous voyez ici la photo. Mais donc, onverstoorbaar, je mettrai en couleur. Ça veut dire en fait imperturbable, mais verstoren, c'est déranger. Donc, en fait, textuellement, ça dit indérangeable. Et en français, on va dire imperturbable sous la critique sur, on dit sur, hein, métro 3. Et alors, ander tracé is vijgen à passen. Donc, parce qu'en fait, il y a des gens qui parlent d'un autre tracé, qui disent oui, 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 mais c'est pas comme ça qu'il aurait fallu mettre le métro, c'est là-bas. Mais donc, un autre tracé. Et alors, on a la première expression, vijgen na passen, des figues après Pâques. Et des figues après Pâques, ça veut dire, ben, c'est trop tard, c'est, en français, peut-être on dit, c'est jouer la partie d'hier, ou voilà, ça c'est trop tard, ça on ne peut plus faire. Alors, donc, jeudi, les membres du Parlement bruxellois ont, et puis on a, voilà, aan de tand voelen. C'est une expression. Aan de tand voelen, ça veut dire mettre sur le grill, hein. Ils ont bien mis sur le grill qui la commission spéciale, particulière, je ne sais pas très bien quel est le terme exact, métro 3. Et donc, ils ont dû se défendre devant le Parlement, les membres du Parlement. Les représentants de la STIB niaient que l'entreprise de transport aurait fait des grandes fautes et de grandes erreurs lors de la gestion du projet. Stellen, donc ils disent que, donc ça c'est en fait donc ceux qui sont responsables pour le projet, hein, la commission, ils disent que
Ah, het Rekenhof, ça je pense c'est aussi important. Je vais aussi mettre dans la liste, c'est donc la Cour des comptes. Donc, ils disent que la Cour des comptes, dans son rapport, a tenu te weinig rekening, trop peu compte de, en néerlandais, met, hein, tenir compte avec, en français, tenir compte de, les déclarations, non, 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 les explications pour certains problèmes lors de aanleg, ben, c'est l'aménagement, hein, donc on va dire l'exécution du projet du métro. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, les parlementaires disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a les parlementaires hein, du Parlement bruxellois, on a la Cour des comptes qui doit faire le calcul, combien ça va coûter, et est-ce qu'on on donne le feu vert? Et à la STIB, ça c'est donc les transports, et il y aura aussi, je pense, encore une autre organisation, mais on verra. Donc, ils doivent expliquer ce qui s'est passé. Donc, le ondervoorzitter, le vice-président de la STIB, Renaud de Saint-Moulin, et Carlos Vanove, directeur du projet métro Nord-Albert, dans le service d'études spéciales de la STIB. Et alors, on a de Spitsafbijten. De Spitsafbijten. De Spitz, en fait, c'est le sommet, hein, c'est la pointe de quelque chose. Afbijten, ça veut dire croquer, enlever. Et je pense que peut-être en français, on va dire ouvrir le bal, hein. C'est eux qui ont commencé jeudi dans la commission particulière Métro 3. Donc en fait, il y a une commission, je pense qu'on dit, est-ce qu'on dit une commission spéciale, une commission particulière? Je ne sais plus le mot exact. Si vous le savez, dites-le moi. Donc en fait, il y a une commission qui va maintenant regarder, est-ce qu'il n'y a pas eu fraude ou erreur ou qu'est-ce qui s'est passé dans cette construction? D'accord? Cette commission a donc oui un peu c'est un peu difficile. Donc cette commission heeft in het leven geroepen. In het leven roepen, c'est en fait mettre en place, instaurer, hein, mais c'est un peu spécial parce que le sujet de cette phrase est le Parlement bruxellois a, et puis donc in het leven geroepen, hein, instaurer ou mettre en place, cette commission après un rapport très critique, hein, ça veut dire très critique, de la Cour allez, la Cour des comptes, pardon, sur le projet. Donc, c'est ça qui a tout démarré. Het Rekenhof, la Cour des comptes, a dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Ça dépasse le budget, pas possible, etc. Et donc, c'est le Parlement bruxellois qui a mis en place cette commission. Maintenant, je sais que parfois c'est très difficile, hein, par exemple dans cette phrase, c'est très difficile de savoir qui a in het leven geroepen. Et ici, donc, c'est het Brussels Parlement. OK? Donc, il faut comprendre le contexte pour savoir quel est le sujet. Immédiatement, un nombre de knelpunten, ça veut dire des problèmes ou des soucis. En fait, c'est des points où ça coince. Un knel, c'est coincé. Des points où ça coince. Kwamen aan bod. Et donc, on a aussi aan bod komen. Ça veut dire ben, être abordé, hein, discuter. Alors, la structure de gestion et décision complexe, ingewikkeld, les choix de tracé et les budgets on-sport déraillés, hein, spoor, rail, déraillé. Donc, tout ça, c'était les problèmes et de ça, on va discuter. Dans le rapport, le Cour des comptes, wijst op, hein, indique un processus, regardez bien le long mot, hein, un processus de formation de décision, en français on va dire la procédure de décision, onsamenhangend. Et ça aussi, je veux noter ça parce que ça ne hangt pas samen, ça ne tient pas ensemble, donc c'est incohérent, hein. Onsamenhangend, c'est incohérent, c'est un mot important. Een slechte aansturing,
moi je dirais un mauvais accompagnement, hein, aansturen, ça veut dire diriger, hein, une mauvaise direction ou gestion, ça vous ne devez pas connaître. Un manque de transparence, en néerlandais gebrek aan, un manque à, en français un manque de. Si ça, vous voulez noter ça, à vous de le faire. Donc un manque de transparence, des fautes, un travail rapide, un hastwerk, slordigheden, qu'est-ce qu'on va dire, comment on va dire, des négligences, des tâches ou oui, des tâches ou des ordres des autorités illégales, des tâches illégales. Opdracht. Opdracht, c'est en fait, oui, une tâche qu'on donne et donc peut-être ils ont rajouté des éléments illégaux, hein, euh, qui ne sont pas passés par la Cour des comptes. Bref, belangenvermenging, ça c'est un mot que je veux que vous connaissiez. Vermenging, c'est mélanger. Belangen, c'est les intérêts des uns des autres. Et donc, belangenvermenging, c'est conflit d'intérêts. Ça, c'est un mot que je veux que vous sachiez. En tout cas, ceux qui restent encore, les courageux qui sont encore là, parce qu'à mon avis, on n'est plus très nombreux. Et donc, une estimation auto-optimiste, trop optimiste du prix, hein. On dit prix de coût, mais c'est deux fois la même chose, hein, de coût ou de prix. Donc, beaucoup trop optimiste, l'estimation des coûts. La STIP, Maagde faisait, suite à l'audition, une note de 60 pages avec des réponses avec lesquelles la Cour des comptes, selon elle, n'a pas tenu compte dans son rapport final. Donc, ça veut dire que la STIB, qui exécute les travaux, dit que la Cour des comptes n'a pas tenu compte de certains éléments dans son calcul. Mais est-ce que c'est la faute de la Cour des comptes? On va voir ce qu'on dit. Van Hove donnait au membre du Parlement bruxellois Benjamin Dall raison. Ah, on a donc le verbe gaf gelijk. Gelijk geven, j'ai mis aussi dedans, ça veut dire donner raison. Qui faisait remarquer, hein, opmerkte, que il existe de grandes différences, hein, semblait exister, leken te bestaan, entre les constatations de la Cour des comptes et l'explication de la STIB, donc jeudi dans la commission. Donc encore une fois, le calcul de la Cour des comptes ne correspond pas à l'explication de la STIB. Mais savoir maintenant, à savoir à qui la faute. Verder, ça veut dire encore après, hein, plus loin, mais ça veut dire en plus. Le duo parlait, le duo van. Ah oui, donc c'est le duo, donc les deux hommes de la STIB, hein, j'ai oublié leur nom là, sprak tegen. Et on a le verbe tegenspreken. Vous voyez le tegen là? Tegenspreken, ça veut dire contredire. Disait, pardon, catégoriquement que er niet zouden zijn overgemaakt. Overmaken, ça veut dire transférer. Que il n'y aurait pas transféré. En fait, on va le traduire différemment. Le sujet ici, parce que vous savez que le plus construction passive, en français souvent c'est on. Donc, on n'aurait pas transféré des milliers de documents à la Cour des comptes. Il s'agit uniquement de quelques documents. Cela manque ou des documents sans signature qui zijn verloren gegaan, se sont perdus, mogelijk, possible, qui se soient perdus lors de la digitalisation des papiers. Donc la STIB dit oui, mais c'est quelques papiers qui n'avaient pas de signature, c'est pas. Et alors que la Cour des comptes dit non, 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 il y a des milliers de papiers qu'on n'a pas eu. Vous voyez? Alors on a encore Belleris, parce qu'il faut savoir qu'en Belgique, on a des commissions, on a des parlements, et on ne se retrouve plus. Et à mon avis,
c'est à nouveau cette complexité de, comment on peut dire ça, couche de pouvoir à Bruxelles, pas seulement à Bruxelles, aussi en Belgique, qui a fait que on ne sait plus qui est responsable de quoi. Donc, il y a aussi Belleris. Et si je me rappelle bien, peut-être on va l'expliquer ici, mais Belleris, en fait, fait le lien entre le fédéral et Bruxelles-Capitale. Et je pense que j'ai entendu parler de Belleris aussi pour la construction du rond-point Schuman. Ceux qui sont à Bruxelles et qui travaillent comme moi dans le quartier européen savent que le rond-point Schuman est depuis je ne sais pas quand en travaux et maintenant en fait le fédéral, je pense que le fédéral a libéré un peu de budget, je pense, hein, et donc ça c'est je pense Belleris hein, qui fait ce lien. Sur la structure de gestion complexe du projet, de sprekers, les interlocuteurs, restaient diplomatiques. Donc, ils n'ont pas vraiment brusqué les autres. Il s'agit d'un choix politique, bien sûr, de overhead, des autorités. Ben, vous voyez ici, fédéral et bruxellois, de indiquer la STIP comme maître, comment on appelle ça encore? Maître d'œuvre, Bauheer. C'est celui qui est responsable. J'entends le mot très très souvent. Aussi pour notre maison, c'est maître, maître d'œuvre. Je pense que c'est ça, maître d'œuvre. Si vous connaissez un meilleur mot, dites-le moi. Et donc, en fait, c'est et le fédéral et euh, Parlement bruxellois qui ont dit, ah, mais on va donner ce projet à la STIB. C'est eux qui vont faire ça. Pour la première phase, donc c'est la STIB, et Belleris, ah oui, maintenant je comprends, et Belleris pour la deuxième. Donc, en fait, Bauhier, c'est un peu la personne ou l'organisation qui supervise les travaux. Donc, première partie, ça c'est maintenant, c'était la STIP, et après, Belleris, c'est la deuxième phase. Selon l'interlocuteur Van Hoven, donc de la STIP, l'autorité fédérale, en français plutôt peut-être le pluriel, les autorités fédérales voulaient ainsi garder une partie du contrôle sur le projet, oui, avec Belleris. Car via Belleris, donc aussi le niveau fédéral, et on a le verbe draagt bij, hein, contribue financièrement à cette ligne de métro. Donc, comme c'est le fédéral qui paye aussi, ils se sont dit, ah, mais il faut qu'on garde l'œil dessus. Donc, Belleris va surveiller la deuxième partie. Les topless, ça veut dire donc les hauts placés, hein, les chefs de la STIB, maakten zich bovendien sterk. On a le verbe ici, zich sterk maken. Ça, je ne sais pas très bien comment je vais... comment est-ce que je vais traduire ça? Je ne sais pas très bien. Donc, ça veut dire défendre. Je pense que c'est plutôt défendre. Il défendait que la collaboration avec Belleris is verlopen, s'est déroulée toujours plus vlot, toujours mieux, toujours plus... Vlot, c'est un peu comme souple, bien, oui, toujours mieux. Op het punt waar, au point où ça compte, c'est-à-dire de omgeving, les environs de la gare du Nord, où le tunnel première phase de la STIP doit aansluiten, ça veut dire s'accorder sur la phase 2 direction Bordeaux. Ah oui, donc on commence parce qu'en fait, comme j'ai dit, d'abord on commence les constructions et on commence apparemment du nord de Bruxelles, donc ça c'est Gare du Nord, etc. Et puis on entre dans la vieille ville, et puis après, direction Bordeaux, donc ça c'est plus le sud, c'est la deuxième phase. Bovendien, en plus de cela, là aussi, klopt niet, ça correspond pas ce que la Cour des comptes dit, hein, stelt. Il y a bien une solution technique pour le tunnel à la gare du Nord et donc dit, cette solution est déjà vergund. Hein. Vergund, ça veut dire a déjà le permis. Hein. Vergunnen, c'est obtenir un permis de construction. Donc vergund a déjà eu son permis.
De Saint-Moulin et Vanove, donc ceux de la STIB, reçoivent aussi beaucoup de questions sur le choix de tracé et les problèmes autour de Zuidpaleis, le palais de Midi. Je pense que j'ai déjà parlé de ça, donc c'est un vieux, vieux bâtiment très joli. Ils vont creuser le métro en dessous, et si j'ai bien compris, tout commence à bouger. Bref, c'est un marécage ou je ne sais pas quoi. Enfin, ok. Donc, les problèmes autour du palais de Midi. Ah, door de ondergrond, ben voilà, qu'est-ce que je disais? À cause le souterrain, le sous-sol de ondergrond. Ces problèmes-là étaient bien connus. Wel degelijk, ça veut dire certainement connus, mais l'ampleur semblait. Ben, vous voyez, donc omvang, omvangrijker, en néerlandais, on peut utiliser, mais omvang, ça veut dire, ben, oui, l'ampleur. Donc, l'ampleur semblait beaucoup plus omvangrijker, beaucoup plus grand, on va dire, beaucoup plus vaste, une fois que les travaux avaient commencé. Avec la connaissance d'après, c'est facile d'exprimer des critiques, dit Van Hove. Hein. C'est un peu, on dit oui, par après, je savais, c'est très facile de le dire. Là aussi, il a un peu raison, mais je pense que quand même les bureaux d'études servent à ça. Hein. Donc, les critiques de la Cour des comptes, que des alternatives, donc d'autres solutions, étaient insuffisamment investiguées. Vanove décrivait comme figue après Pâques, pardon, donc on l'a déjà dit, des figues après Pâques, ça veut dire quoi? Ça veut dire ben, c'est trop tard, c'est ben, jouer la partie d'hier, comme j'ai dit. Hein. Mais donc avant, on donnait des figues à Pâques, et si tu donnes des figues après Pâques, ben voilà, ça on peut plus faire. Pourquoi? La station de métro Toet Stielemans, ça c'est un musicien très très connu, hein. Et d'ailleurs, je pense qu'il habitait ici tout près, je pense à la Hulpe. Donc, mais ici, la station de métro qui s'appelle Toet Stielemans est presque finie. Et hein, cette station, elle se trouve maintenant juste en dessous de l'avenue Stalingrad, qui est près de la gare de Midi. Donc, un autre tracé ne peut plus, hein, ne peut plus se faire, mais en néerlandais, on peut dire ne peut plus, et est d'ailleurs pas repris et puis on a ici le plan de bestemming. Je pense que c'est d'affectation régionale. Je pense qu'on appelle ça ainsi. Donc, le plan d'affectation régionale. Je pense que c'est le nom. J'espère que vous me suivez encore. Hein. La STIB ou les gens de la STIB déclaraient en plus que le tracé complet euh, a reçu le feu vert des parlements, hein, regeringen, fédéraux et régionaux. Des options alternatives zouden hebben gezorgd, aurait fait de sorte à ce que, zouden hebben gezorgd, aurait fait de sorte à ce que, ah non, ah non, pardon, ici peut-être plutôt aurait provoqué d'autres problèmes techniques. N'oubliez pas si vous avez des questions de me demander. Hein. Si vous êtes encore là, peut-être là je suis toute seule parce que c'est très très difficile. Ou, donc, ou bien d'autres problèmes techniques, ou gemaakt hebben, aurait fait que des centaines d'habitants du quartier du Midi seraient onteigend. Et onteigend, ça je vais mettre aussi, c'est exproprié. Donc beaucoup de gens seraient expropriés. D'accord? Encore un tout petit morceau, voilà, et le reste, je ne fais plus. Mais donc, Palais du Midi, Zuidstation, quand même, il y avait encore un nombre de points sur lesquels, en français, auquel la STIB. Ah, et puis on a schuldig moest blijven. Schuldig blijven. Schuldig peut être coupable, mais peut être aussi être redevable. Hein. Donc, il y avait encore des points en néerlandais sur lesquels la STIB était encore redevable d'une explication claire.
Pourquoi? Bah, de aanbesteding, moi je dirais l'appel d'offres du tunnel sous le Palais des Midi devait être clôturé en 1919, en 2019, en 4 mois, au lieu de les 8 voorzien prévus. Et donc tout ça, raakte niet opgehelderd, n'a pas pu être clarifié. Hein, ophelderen, clarifier, ça c'est aussi un mot intéressant, je trouve. Aussi, l'estimation, schatting, très très basse initiale pour le prix du tunnel, seulement 100 millions d'euros par kilomètre en 2015, était jetée devant les pieds de la STIB. Était jetée devant les pieds, en fait, ça veut dire était présentée et présentée de façon un peu, on va dire, de façon brusque, hein, était soumis ou était donc ils étaient confrontés à, hein, ça veut dire jetés devant les pieds. Ils étaient confrontés à ça. Selon Van Hove, euh, cette estimation de coût ne tenait pas compte de, mais en néerlandais avec, un grand paquet de postes de coûts supplémentaires. Omdat, parce que l'appel d'offres n'était pas encore prêt. Donc, ils ont envoyé des appels d'offres qui n'étaient pas encore tout à fait, on va dire, prêts, mais la Cour des comptes a déjà fait le calcul. Mais normalement, ça ne se fait pas. On fait d'abord un cahier de charges. Moi, je le sais, nous aussi, on a une entreprise. On fait un cahier de charges et une fois que tout est complet, on est d'accord sur quels éléments. Là, on fait le calcul de prix. Mais bon, si ce prix bas, après, est utilisé comme argument pour voor te stellen, présenter le métro moins cher, et pourquoi le prix n'a pas été recalculé ou revu, n'est pas clair. Oui, c'est vrai. Pourquoi ils n'ont pas demandé d'abord une estimation et une fois qu'ils ont vraiment tous les postes de travail en détail, ben, on redemande à la Cour des comptes, mais est-ce que vous pouvez faire un budget supplémentaire? C'est vrai. Je suis désolée de vous embêter avec ça, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'expressions qui sont intéressantes et surtout, vous devez savoir ce qui se passe à Bruxelles. C'est kafkaïen, kafkaesque peut-être, je sais plus. Aussi, belangenconflict, hein, on avait déjà un mot pour ça, c'est le conflit d'intérêts. Le possible conflit d'intérêts en 2012, passer la revue. Donc, on a aussi parlé de ça. Le bureau d'études SMBMN zou hebben gehad, aurait eu belang, intérêt à présenter les avantages du métro rooskleuriger. Donc, plus rooskleurig. Et rooskleurig, ça veut dire en rose, la vie en rose. Donc, peut-être en français, on va dire de façon plus optimiste ou de façon plus, oui, je vais dire optimiste. Peut-être prometteur. Voilà. Parce que, et pourquoi ils auraient donné un prix plus bas? Parce que HUT, donc le bureau d'études, pourrait exécuter après d'autres projets d'études. Et c'est comme ça que ça se passe et c'est illégal. Ici dans le quartier, il y a un architecte et je suis sûre, il ne paye pas pour faire refaire sa toiture par une entreprise qui fait des toitures parce qu'il promet de donner plus de travail après. C'est tout à fait, c'est illégal, mais ça se fait parce que moi j'ai parlé avec les ouvriers. Voilà. Évidemment, moi, je ne fais rien. Ce ne sont pas mes oignons, mais j'étais très intéressée par la construction de la toiture parce qu'on est quand même dans un quartier qui est protégé et ça m'intéressait de savoir à quoi ça allait ressembler. Bref, désolé. Volgens, donc selon la STIB, le service juridique interne stelde vast, hein, vaststellen, ça veut dire déterminer aucun problème, pas de problème, lors de
gang van zaken, de la procédure. Hein. Gang, ça vient du verbe gaan, hein, la procédure. La, le suivi du business, des affaires. Mais donc, ça veut dire la procédure. Vous ne devez pas connaître. Une réponse que, entre autres, Françoise de Smet, ah, une réponse qui ne pouvait pas overtuigen, convaincre Françoise de Smet de PTB. Voilà. Et puis, on a politique mouille à la NVA dit, mais il y a beaucoup de gens qui ont une influence politique. Voilà. Après, il y a encore quelqu'un, Iman, pour OpenVLD, qui dit aussi, vous pouvez lire cela, mais on va arrêter ici, mais je vais mettre l'article dans le document. Voilà, si vous êtes encore là maintenant, ben là, vous êtes vraiment très, très courageux et félicitations parce que vous allez arriver à un niveau exceptionnel de néerlandais. Voilà, très, très bon dimanche. Au revoir.